Au programme de ce mercredi 3 janvier, un resto mode pour l'Alpine A310, le marché automobile à meilleure mine, un nouveau record pour Tesla, Liberty Walk s'attaque à la Countach, l'impressionnante flotte de la police turque et l'hommage à Ron Emage. Automoto Express, c'est parti! Un resto mode pour l'Alpine A310. Il y a 40 ans, en 1984 donc, la marque française fondée par Jean Rédélé stoppait la production de l'A310. Le deuxième modèle le plus populaire de l'histoire d'Alpine avec ses 11 616 unités vendues. Pour célébrer cet anniversaire, le studio de design Erré a imaginé un resto mode de l'A310. Cette très belle étude reprend tous les codes stylistiques de l'A310 originelle. On peut voir la triple rampe de feu qui équipait les premiers exemplaires du début des années 70, les persiennes sur la lunette arrière et les jantes à 3 branches. On ne sait pas si cette étude sera animée par un moteur électrique ou par le V6 PRV qui propulsait à l'époque la 310. Le studio de design italien n'est d'ailleurs pas le seul à s'intéresser aux coupés sportifs français. La marque Alpine prévoit elle-même de lancer un coupé 4 places électrique qui devrait s'appeler A310 dans la deuxième partie de la décennie. C'est forcément le sujet de la question du jour. As-tu envie de voir renaître l'Alpine A310? Dis-nous tout dans les commentaires. Le marché automobile retrouve des couleurs. Selon les chiffres publiés par la plateforme automobile, en France en 2023, un peu plus d'1 770 000 voitures ont été immatriculées, soit une hausse de 16% environ par rapport à 2022. Cette année, les véhicules électrifiés ont fait une très grosse percée. Un modèle sur 4 vendu en 2023 est électrique ou hybride rechargeable. Un marché en hausse, ça sonne comme une bonne nouvelle pour l'industrie automobile française, pourtant tout n'est pas tout beau tout rose. Par exemple, de nombreux véhicules commandés en 2022 pénalisés par la pénurie de composants électroniques ont été livrés au premier trimestre 2023, soit un peu plus de 500 000 immatriculations. Et puis, on est encore loin des chiffres de 2019, dernière année avant le Covid, où plus de 2 200 000 exemplaires avaient été immatriculés. Un nouveau record pour Tesla. 2023 vient tout juste de se terminer que la marque américaine spécialisée dans les voitures électriques dévoile déjà ses chiffres de vente. Et Tesla a battu un nouveau record de livraison. Sur l'ensemble de l'exercice 2023, la firme a livré un peu plus d'1 808 000 véhicules. C'est quasiment 500 000 de plus qu'en 2022, soit une hausse de 38%. Tesla conserve donc sa place de constructeur qui vend le plus de voitures électriques au monde. Pourtant, il y a des hicks. L'objectif fixé par Elon Musk tout début 2023 de livrer 2 millions de véhicules n'a pas été atteint. Et surtout, le géant chinois BYD menace désormais le constructeur américain. Il devance même Tesla de 40 000 voitures sur le 4e trimestre. Le match va être très serré en 2024. Liberty Walk s'attaque à la Countach. Lors du Tokyo Auto Salon qui ouvrira ses portes dans quelques jours, Liberty Walk exposera une Lamborghini Countach avec un kit carrosserie wide body. Pour faire monter la température avant la présentation officielle, le préparateur a publié un petit teaser. S'attaquer à ce mythe, il faut oser. Surtout qu'en regardant attentivement les images, il semblerait que le tuner japonais ait utilisé une Countach 25e anniversaire produite à seulement 650 exemplaires. On ne sait pour l'instant pas si le moteur V12 de 5 litres d'origine a été modifié. Ce n'est pas la première fois que Liberty Walk s'attaque à une icône de l'automobile. L'an dernier, déjà pour le salon de Tokyo, ils avaient complètement transformé une Ferrari F40. Elle avait des ailes larges rivetées à la carrosserie, un nouvel aileron arrière encore plus imposant, et j'en passe. L'impressionnante flotte de la police turque. Le ministère de l'Intérieur turc a offert aux policiers d'Ankara et d'Istanbul 23 nouveaux véhicules pour lutter contre les organisations criminelles. Et il y a quelques pépites dans l'eau. Ferrari 488, Bentley Continental GT, Porsche Taycan, nouveau Range Rover, pas mal. Mais le plus dingue dans cette histoire, c'est la provenance des voitures. Ils appartenaient à un chef de gang australien recherché dans plusieurs pays pour trafic de drogue, blanchiment d'argent et meurtre. Lors de son arrestation, les autorités turques ont saisi tous les véhicules. En plus des voitures de rêve, le narcotrafiquant avait également acheté un Peugeot 3008 et une Skoda Superbe, histoire de passer inaperçu. Il faut croire que ça n'a pas bien fonctionné. Avant de se quitter, on tenait à rendre hommage à Ron Emage. Le pilote automobile français Ron Emage s'est éteint ce mercredi à l'âge de 82 ans. Au cours de sa longue carrière, il a notamment remporté 3 fois le Paris-Dakar au volant d'un Range Rover classique, d'une Porsche 911 et de la légendaire Porsche 959. Il a aussi participé à 6 reprises aux 24 heures du Mans. Ron Emage était aussi connu pour avoir été le copilote de Johnny Hallyday lors de sa participation au Dakar en 2002.
Merci pour vos retours positifs sur la playlist de la quotidienne. Nous continuons de l'alimenter quotidiennement pour vous divertir tout au long de la journée. C'est déjà la fin de ton épisode du jour. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. Bonne soirée, allez ciao! So when I die, which I must do, could it shine down here with you? Just my love is mine.